je fais partie de l'association Les Cavaliers d'Hérouville. Donc, c'est une association qui a pour objet le développement et la pratique du jeu d'échecs pour tous. Voilà, nous sommes une centaine d'adhérents, dont une très grande partie de jeunes, hein, 70% de jeunes. D'accord. L'association existe depuis 3 ans. Ok, donc une jeune association, on va dire. Alors, c'est une association d'éducation, de défense et de promotion des droits économiques, sociaux et culturels et environnementaux qu'on appelle les DESC. Les DESC qui font partie des grands traités et décisions de l'ONU concernant les biens, le bien-être des personnes. Et nous avons donc, nous, décidé de travailler à partir de ces DESC, de ces droits qui constituent notre environnement quotidien, notre vie, notre bonheur en quelque sorte et notre bien-être, au travers de projets à l'international. Alors c'est la défense des droits à la terre contre les multinationales, prédation des territoires pour les mines, le pétrole, etc. Et bien sûr la violence faite à ceux qui défendent le droit à la terre. Donc, droit à la terre, droit des femmes dans le travail, droit des minorités, droit des femmes aussi de lutter contre la violence, donc éducation à une autre forme de rapport entre les hommes et les femmes. On fait ça sur un très beau projet en Colombie. Voilà, et puis une campagne permanente qui est le droit des enfants migrants. Donc c'est tout à fait d'actualité, on en parlera parce que nous avons bien sûr ici ce projet à Caen, enfin sur la Normandie. Eh bien, bonjour Marc, c'est un plaisir de rééchanger avec les gens de S3A. Donc l'association que je représente entre autres, c'est l'Arimaquois. L'Arimaquois, c'est une association de liseurs à voix haute. Donc, en fait, quand cette association s'est créée, l'objectif, c'est plaisir de la lecture, mais partager des lectures avec tous les publics et particulièrement vers les publics éloignés de la lecture. Et voilà, cette association, elle existe depuis 20 ans. Et nous avons vraiment fait des lectures un peu partout, aussi bien dans les lieux comme des bibliothèques, c'est évident, mais à la poste, dans les bus, dans des tas d'associations et à domicile. Bien sûr, hein, comme pour toutes les associations, ça nous a un peu bouleversés. Hein. Donc, on a dû s'adapter. Hein. Donc, on s'est réunis entre les membres du bureau dès le début du confinement pour voir comment on pourrait continuer à garder le lien avec nos adhérents. Hein. Donc, dans un premier temps, on s'est un petit peu partagé la tâche entre membres du bureau pour contacter l'ensemble de nos membres, bon, pour prendre des nouvelles d'eux. Hein, voilà. Et puis, pour savoir aussi ce qu'on pourrait faire à leur service pendant le confinement. Donc, il y a eu comme ça quelques demandes. Hein. Donc, dont une demande de continu de suivi de la formation de nos jeunes via les outils numériques. Alors, ce qui a bien marché dans un premier temps, c'est nos réunions de bureau. Hein, disons, c'est vrai que le fait d'être chez soi, on est peut-être un peu plus disponible hein, pour se contacter par téléphone ou Skype. Hein. Ouais. Donc, voilà, on a pu faire, on peut faire pratiquement plus de réunions que ce qu'on fait d'habitude, les membres du bureau. Donc, ça fait un petit paradoxe. Voilà, ce qui a bien marché également, voilà, ce sont donc les cours en ligne qu'on a mis en place. Hein. Donc, il y a eu quand même des réponses, pas mal de réponses positives hein, pour suivre ces cours. D'accord. Bon, il faut dire aussi qu'on avait déjà ces outils-là auparavant. Hein. Voilà, j'allais te poser la question, et du coup, c'est quoi comme outil pour les formations à distance comme ça que vous utilisez? Alors,
Voilà, nous avons des logiciels d'échecs, donc qui sont assez performants pour la formation des personnes, qui peut se faire en ligne. Il y a même des plateformes en ligne qui sont déjà installées, où on peut donc faire des cours. Je pense que les contacts, un coup de téléphone aux adhérents, ça s'est avéré vraiment utile. Déjà, nous, pour nous orienter dans nos actions. Et d'autre part, les gens ont beaucoup apprécié. Ils ont beaucoup apprécié. Donc, apparemment, on était des rares personnes étrangères, on va dire, qui s'inquiétaient un petit peu de leur état. Donc, ça nous a permis ainsi donc d'apporter une aide à quelques personnes qui avaient des difficultés, par exemple, pour les courses, pour les achats. Et puis, c'est vrai que les gens ont été surpris qu'une association prenne des nouvelles d'eux comme ça. Alors, une personne nous a dit il n'y a que leur mutuelle. Apparemment, il y a une mutuelle qui a fait mais après nous, en fait. Après nous, une mutuelle a donc a fait cette démarche-là de prendre des nouvelles de leurs adhérents. Bon, nous, on s'est rendu compte que ça va certainement changer un petit peu, ça va changer notre façon un peu de fonctionner après le confinement. Donc, on sait que, par exemple, les fameux gestes barrières, on va devoir donc persévérer dans cette voie. On avait l'habitude de se jeter dans les bras donc ça va nous. Mais en même temps, on pense que pour nous, ça approfondit nos relations avec nos adhérents. Le fait de ne pas être physiquement en face à face, je ne sais pas, il y a vraiment un lien un peu plus fort qui s'est créé. Et je pense et j'espère en même temps qu'on va continuer à faire attention comme ça aux uns aux autres, à ne pas, nous on veut être plus qu'un club d'échecs, c'est-à-dire on veut comment dire participer un petit peu à l'épanouissement de tous les enfants qui nous fréquentent, sur tous les domaines, pas seulement dans le domaine de la pratique du jeu. Donc je pense que pour ça va être positif.